Salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de Ça balance grave, ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour booster la visibilité de ton site e-commerce dans les résultats de recherche de Google. Aujourd'hui, je te propose de voir quelques tips pour optimiser le fichier robot.txt de ton site e-commerce. Alors, pour contextualiser, le fichier robot.txt, c'est un fichier que tu vas retrouver à la racine de ton site, qui est accessible via le slash robot.txt, robot avec un X, sur, voilà, juste derrière ton nom de domaine. Et donc voilà, ce fichier va permettre d'indiquer en fait au robot des moteurs de recherche et notamment au Googlebot les URL les URL, les typologies d'URL, les dossiers qu'il est autorisé ou non à explorer et à crawler. Donc c'est un peu la boussole du site qui va permettre vraiment au robot voilà, de naviguer de façon efficiente ou non, selon s'il est bien paramétré ou pas, sur ton site. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet sur les différentes précaux que moi voilà, je peux faire et que je mets en place sur des sites e-commerce. Donc moi j'ai pris en exemple le site e-commerce de Cosimoble. Alors, la première chose à faire, ça va être généralement de venir bloquer toutes les URL à paramètres qui sont générées sur des catégories de produits, par exemple. Alors tout de suite, moi, je pense à toutes les URL de tri par ordre croissant, décroissant, par ordre alphabétique, les meilleures ventes, etc. Là, par exemple, ça peut. Alors, ici, dans notre exemple, ça se traduit par le point d'interrogation order égal, mais ça peut parfois, il peut y avoir des petites variables au niveau de la nomenclature selon votre site e-commerce. Donc, le mieux, quand vous souhaitez bloquer une URL, une typologie d'URL, c'est d'aller vérifier par vous-même comment l'URL va se matérialiser et ce que vous allez devoir bloquer. Ensuite, pour bloquer, c'est très simple. Du coup, vous utilisez la mention d'isolo, deux points, et vous mettez votre l'URL associée. Alors ici, juste avant le point d'interrogation, vous voyez un petit astérix. Ce petit astérix, c'est pour venir englober en fait toute une typologie d'URL. C'est pour indiquer de venir bloquer toutes les URL qui auront cette nomenclature-là. Ma deuxième préco, c'est de venir bloquer toutes les URL qui sont associées à la partie client, compte, commande, etc. Donc ça peut être toutes les URL qu'on voit ici, par exemple récupération de mots de passe, les adresses, inscription, panier, etc. Ça, ce sont des URL qui sont pas pertinentes en termes de SEO, qui sont bien évidemment importantes dans la structure d'un site e-commerce, mais que je vous préconise de bloquer au crawl pour optimiser ce qu'on appelle le budget crawl. Le budget crawl, c'est un indicateur qui est calculé, qui va en fait définir le temps que le robot va accorder, le temps que le robot va passer sur votre site web. Donc voilà, l'idée c'est que d'optimiser au mieux son parcours pour qu'il crawl et passe du temps sur vos pages stratégiques sur lesquelles vous souhaitez vous référencer. Ce qui va être intéressant de venir également bloquer, c'est toutes les parties pages mentions légales, RGPD, donc ça peut être les CGV, mentions légales, livraison, politique de confidentialité. Si vous avez également, alors je pense notamment au PrestaShop, généralement PrestaShop, le thème de PrestaShop génère les URL racines et accueil. Donc ça, pareil, sont des URL qui est intéressant de bloquer, si possible, lors de la mise en ligne ou lors de la refonte de votre site. Ce qui va être intéressant également de venir bloquer, c'est si vous avez une barre de recherche interne sur votre e-commerce, ce qui est très souvent le cas pour c'est de venir la bloquer. Alors là, sur Cosimob, elle se matérialise via cette nomenclature slash recherche, point d'interrogation, etc. Donc là, pareil, le mieux, c'est d'un site e-commerce à l'autre, la nomenclature peut changer. Donc par exemple, taper un mot-clé, taper thèse par exemple dans la barre de recherche interne et regardez la structure qui va s'afficher dans l'URL. Et voilà, venez bien récupérer cette structure-là, parce que celle qui est proposée et bloquée à l'écran ne sera pas forcément la même sur votre site e-commerce. En tout cas, voilà, bloquer les URL associées à la barre de recherche interne, c'est pareil, une bonne optie pour optimiser le budget crawl. Ce qui peut être intéressant également, c'est de venir lister le sitemap dans le robot.txt, puisque le robot.txt, c'est la première entité, le premier fichier qui va être lu par le robot. Tant qu'à faire, autant venir lui indiquer l'emplacement de vos fichiers sitemap. Donc c'est là où sont renseignés tous les URL stratégiques.
de sorte à voilà, vraiment optimiser, le parcours du robot, sur votre site. Donc voilà ces quelques petites opties, SEO au niveau du robot indexé pour votre site e-commerce. Si voilà, si vous avez appris des petites opties, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire sous ce post et je vous dis, à très vite, pour, un nouveau numéro de Ça balance grave. À très vite!